Bonsoir, bienvenue dans la série Les Guerres Invisibles, une production 100% indépendante et réalisée par l'agence d'information Citizen Light. Ce soir, nous allons parler des cancers, un fléau qui nous touche tous directement ou indirectement. Et pour aborder cette question, cancer à quand la fin, nous avons la chance d'accueillir deux sommités internationales. Tout d'abord, le professeur Dominique Bellepomme. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci à vous d'être là, merci à vous de prendre ce temps, c'est une chance et un honneur pour nous de vous accueillir. Vous êtes donc professeur de cancérologie, vous êtes membre de plusieurs sociétés savantes internationales et président de l'ARTAC, qui est l'association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse que vous avez fondée en 1984. Nous fêtons ses 40 ans aujourd'hui. Vous êtes donc cancérologue français et internationalement reconnu pour vos travaux de recherche fondamentale des dernières années et aussi sur l'origine environnementale de nombreuses maladies et des cancers en particulier. Vous voulez rajouter un élément ou deux pour la communauté qui vous découvre ? Non, je pense que c'est le résumé de ce que j'ai fait. Et ce que je veux rajouter seulement, c'est que l'Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse est la seule association qui défend ce qu'on appelle la prévention environnementale, c'est-à-dire que pour limiter le fléau cancer, le seul moyen, c'est de diminuer la pollution environnementale. Merci pour cette précision, et c'est d'ailleurs le cœur du sujet que nous allons aborder ce soir. Et nous avons la chance aussi d'avoir le docteur Philippe Irigaray. Bonsoir. Bonsoir. Merci aussi à vous d'être présent. Vous êtes docteur sciences en biochimie. Vous avez été primé pour votre thèse par l'Institut national polytechnique de Lorraine. Vous avez été un des précurseurs qui a fait le lien entre pollution et obésité. Et vous êtes actuellement directeur scientifique du centre de recherche de l'association ARTAC. Vous voulez préciser quelque Oui, chose ? tout à fait. Donc j'ai rejoint l'ARTAC en 2005, après avoir démontré l'existence de molécules obésogènes, comme on sait maintenant qu'il y a des molécules qui sont diabétogènes et cancérigènes. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. C'est vraiment un plaisir. On va poser cette question sur le cancer aujourd'hui qui représente la première cause de mortalité en France. En 2023, le nombre de nouveaux cancers détectés est estimé à 433 000 cas. Vous imaginez ces chiffres ? Et ce nombre a doublé depuis les années 90. C'est un nombre de nouveaux cas de cancer chaque année en France. C'est presque 1,5 million de nos compatriotes qui sont atteints de cancer chaque année. Il s'agit de nouveaux cas chaque année de cancer. Et sur 60 millions ou 70 millions d'habitants, ça fait quasiment un Français sur 150. Ça fait combien ? Un Français sur 150. Ah, beaucoup plus que ça. Chaque année de nouveaux cas détectés chaque année. De nouveaux cas, oui, c'est ça. C'est assez impressionnant. Et donc, partons d'un point d'actualité. Vous nous faites l'honneur de venir nous présenter votre nouvel ouvrage. C'est le 15e d'une longue série. Un ouvrage qui a pour titre, qui va sortir dans les prochains jours, qui a pour titre « Le cancer, d'hier à aujourd'hui, des progrès dans la pratique des soins, mais l'accroissement persistant du fléau ». À la lecture de votre ouvrage, je l'assume, je vous l'affirme, j'ai été bouleversé. Parce que vous affirmez des choses que je n'ai jamais lues ni entendues nulle part ailleurs, malgré 15 ans de journalisme indépendant. Je n'affirme pas. Je suis un scientifique qui constate, avec des données scientifiques objectives, ce qui en est. Je ne fais que relater ce qui existe au niveau scientifique. Donc c'est pas une affirmation, c'est une déduction des faits scientifiques qui existent réellement. Vous êtes donc dans une démarche d'objectivité scientifique, mais malheureusement, le discours médiatique ou même de certaines autorités et instances sanitaires est très éloigné, et on va aborder cette question. Mais quand on voit les révélations, même certaines bombes que vous écrivez dans votre ouvrage pour un journaliste qui n'a pas entendu ce type de propos, pourquoi un titre aussi prudent, aussi banal, au vu du nombre de révélations que vous faites dans cet ouvrage ? Pourquoi cette prudence ? Non, il n'y a pas de prudence du tout dans cet ouvrage. Dans le titre de l'ouvrage. Pour d'abord rendre hommage à, si vous voulez, deux très grands professeurs de médecine en France, le professeur Jean Bernard, un hématologue, et par ailleurs le professeur Georges Mathé, qui a créé la cancérologie médicale ou médecine cancérologique ou encore oncologie médicale, une discipline qui n'existait pas il y a 50 ans. Autrement dit, on traitait les malades par chirurgie, radiothérapie et il n'y avait pas de traitement médicaux des cancers. C'est ce qu'ils ont
si vous voulez, introduit en médecine, c'est le traitement médical des cancers, et à qui on doit maintenant la plupart des progrès réalisés. Donc ça veut dire que c'est d'abord un hommage que j'ai rendu. Et deuxièmement, je réitère dans cet ouvrage, mais avec la prudence scientifique qui est bien sûr le garant de toute objectivité, je réitère un message que j'avais déjà diffusé dans des ouvrages plus anciens, qui est que le fléau cancer n'est pas maîtrisé, malgré tout ce qu'on peut dire et faire en ce qui concerne notamment l'Institut national du cancer que j'ai contribué à créer. Donc ça veut dire qu'on est sur une fausse piste à l'heure actuelle, mais il n'y a pas que le cancer qui est concerné, il y a toutes les maladies. Si vous voulez, on attend que des maladies apparaissent pour les traiter, alors que la médecine que je propose, et comme Jean Bernard le disait, et surtout, c'est une médecine prédictive et préventive. Et c'est ça l'essentiel de cet ouvrage qui doit se faire au vu d'enrayer et de maîtriser le fléau cancer actuellement. Vous avez d'ailleurs été un des élèves de Georges Marté, que vous citez de nombreuses fois dans votre ouvrage. Et de Jean Bernard. Et de Jean Bernard aussi, tout à fait. Et pourquoi avoir fait le choix d'une maison d'édition assez peu connue, du grand public, la maison d'édition SK? Pourquoi ne pas avoir choisi une maison d'édition plus... Mes ouvrages précédents ont été édités par des maisons d'édition telles que Fayard, Albin Michel, etc., si vous voulez, qui avaient pignon sur rue et qui ont toujours pignon sur rue. Là, le discours qui est tenu dans cet ouvrage est tellement catastrophique pour la maîtrise du fléau de santé publique, on n'arrive pas du tout à juguler, que mes anciens éditeurs ont préféré botter en touche, si j'ose dire, sachant que la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient sont des thématiques qu'ils préfèrent aborder, car, si vous voulez, ce qui se passe au niveau des maisons d'édition, c'est que on accepte un titre uniquement pour les bénéfices qu'il va engendrer au niveau commercial, et il est évident que c'est la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, les problèmes de géopolitique et de politique intérieure actuellement monopolisent l'attention et donc risquent d'être mieux vendu que quelque chose que sur le cancer. Donc, si vous voulez, il y a aussi une banalisation du cancer, sachant qu'on s'adapte à tout. C'est comme au réchauffement climatique, on parle modestement de transition écologique, alors que c'est essentiel pour la survie de l'humanité. Donc, si vous voulez, le cancer est presque devenu un épiphénomène, et on met des moyens financiers, certes, et on croit qu'on va résoudre le problème en peu de temps. Or, vous avez intitulé votre série d'émissions « À quand la fin ?» Et malheureusement, on ne voit pas aujourd'hui cette fin, sauf s'il y a un changement radical de politique de santé qui est de prédire et de prévenir. Tout à fait, on va y revenir en profondeur, et merci pour votre liberté de parole, parce que vous avez toute la légitimité pour vous exprimer, et c'est rassurant d'entendre une parole libre comme la vôtre.